Aujourd'hui, nous nous rendons au siège de MCD Finance, au cœur du quartier historique du Marais à Paris, à la rencontre de Mathieu Toulza-Dubonnet. Ancien athlète de haut niveau, il est aujourd'hui à la tête d'un groupe de gestion de patrimoine introduit au marché libre de la Bourse de Paris. Rencontre avec un homme qui choisit son destin. Bonjour Mathieu Toulza-Dubonnet. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs ? Avec plaisir. Je m'appelle Mathieu Toulza-Dubonnet. J'ai 46 ans. Je suis né en 1965 au Nigeria, à Ogoja. Je suis adopté. J'ai eu la chance d'échapper à un conflit important qui s'est appelé la guerre du Biafra, dont je vais faire peut-être l'exposé. Je vais peut-être m'abstenir de le faire par rapport à ça, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Et je suis donc un ancien athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France de judo et membre de l'équipe de France de kung-fu, qui a également été diplômé de l'Institut français de gestion. Voilà, donc pour mon petit résumé. Et je suis donc depuis 1997 dirigeant d'abord d'un petit cabinet qui s'appelait MTD Finance, qui est devenu un groupe en 2008, coté au marché libre, et qui est une plateforme patrimoniale qui fait du conseil en gestion de patrimoine. Alors, peut-être me demanderez-vous ce que c'est, mais je vous laisse poser vos questions. Pas encore, je préfère revenir d'abord un peu aux origines et à l'Afrique dont vous êtes issu. Avez-vous gardé des liens avec l'Afrique ? J'ai gardé des liens de cœur avec la communauté afro-caribéenne française, parce que c'est important de toujours se rappeler d'où on vient, et puis également essayer d'apporter une contribution pour aider des gens issus de votre communauté qui peuvent être parfois en difficulté, pas uniquement en difficulté économique, mais en difficulté d'existence, de manque de relais ou de porte-valeur. Donc voilà, j'essaie de faire modestement office de cela. Vous nous dites que vous avez été adopté. Oui. Quelle jeunesse avez-vous eue ? J'ai eu une jeunesse douce, après une enfance dont je ne me rappelle pas, mais qui était dramatique, puisque c'est finalement, je vais la faire, cette petite explication. C'était la guerre du Biafra, c'était les premiers conflits interethniques alimentés par des nations qui avaient des intérêts qui n'étaient pas toujours très louables. Ça aussi, je vais quand même en faire l'économie. Donc, tout de suite après, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Rolande Dubonnet, qui avait souhaité donner de son temps à la Croix-Rouge et qui avait épousé un chirurgien dentiste vietnamien qui, lui, était amoureux de l'Afrique. Et donc, on se retrouve là, dans un camp de la Croix-Rouge à Libreville. Et ma mère tombe amoureuse d'un garçon qui ne fait que rigoler au milieu d'enfants qui pleurent. C'était normal, cet enfant-là bénéficiait des largesses de sa grande sœur qui lui donnait toute sa nourriture. Donc cet enfant, c'était moi. Je riais et ma mère est tombée amoureuse de cette scène. Voilà. Et donc, comme elle n'envisageait pas de revenir en France sans nous, elle nous a adoptés. Vous avez grandi en France ? Je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans et demi. Et effectivement, j'ai une culture qui est essentiellement française. Donc, oui, j'ai grandi en France, je suis français et heureux de l'être. D'accord. Est-ce que c'est un atout pour vous, un handicap Cette double culture ? Voilà. Ça ne peut être qu'une richesse. Je veux dire, en tout état de cause, au plus vous bénéficiez de culture, au plus vous bénéficiez de richesse. Et je crois que le problème, c'est d'avoir trop pensé qu'il pouvait en être autrement. Et la vérité, c'est qu'il n'y a de richesse que d'hommes, donc que de culture. Je crois que vous avez une autre culture qui est le sport. D'où est venue cette passion ? D'abord,
Allez, il y a toujours deux causes. Ça, c'est le droit qui m'a appris ça. Des causes objectives et des causes subjectives. On va dire que la cause objective, c'était de gagner ou d'apprendre une discipline qui pouvait me permettre de m'illustrer, pour me permettre de me défouler, puisque je suis lion, ascendant lion. J'avais beaucoup d'énergie. Mais il y avait une cause subjective aussi. Une cause qu'on ne révèle que à des proches. On va dire qu'on est proches maintenant. Eh bien, cette cause subjective, c'était la volonté de faire plaisir à ma mère, qu'elle soit fière de moi, et de voir dans ses yeux de l'admiration. Ça, c'était une cause subjective. Est-ce que vous pratiquez encore du sport? J'espère jusqu'à mon dernier souffle, je pratiquerai. Je pratique plus de la compétition de haut niveau, puisque dans mon sport, le deuxième sport que j'ai pratiqué, c'est savoir le kung-fu, on est atteint par la limite d'âge à 34 ans, puisqu'on protège l'intégrité physique du combattant. Et que pour le judo, j'ai donc choisi d'arrêter le judo de haut niveau après avoir été 5 fois champion de France et après avoir pensé à l'âge de 22 ans que je ne serais pas champion du monde, ce que je voulais être. Justement, vous avez arrêté parce que vous avez réalisé que vous ne pouvez pas être champion du monde. Donc pour vous, c'est être sur le toit du monde ou rien? Pour moi, c'est atteindre mes objectifs qui est important. Et donc, je pense que j'ai eu le sentiment que j'avais atteint mes limites, en tout cas, en atteignant donc les 5 titres et en voyant devant moi des garçons qui avaient été sélectionnés pour des compétitions importantes. Et je me suis dit que les sélectionneurs avaient fait leur choix et qu'il allait être très difficile pour moi de me jeter néanmoins à corps perdu dans la compétition judo, sachant qu'il y avait toujours un risque pour ma vie professionnelle, etc. Donc j'ai choisi de faire un courrier à quelqu'un que j'admire beaucoup, Jean-Luc Rouget, qui est aujourd'hui président de la fédération encore, et lui dire que j'abandonnais la compétition. Mais vous voyez, j'ai tellement aimé cette première maison, la maison judo, que j'y suis revenu. Je suis maintenant membre du Cercle des Ceintures Noires. Je fais la commission du Cercle des Ceintures Noires, qui regroupe toutes les ceintures noires de France qui se sont illustrées dans un autre domaine que la compétition. Donc cette mission nous a été confiée par David Douillet et Jean-Luc Rouget. Et donc c'est une mission que j'assume avec un immense plaisir. La compétition, donc c'est important pour vous. Et avez-vous la même ambition pour votre business? C'est la même, vous avez tout compris. Je pense que une ambition, c'est beau d'abord. Je pense qu'il faut toujours encourager le rêve. Il faut toujours encourager les gens qui regardent vers les étoiles. Et en corollaire, ne rien faire pour les décourager. Donc l'ambition d'un sportif de haut niveau peut être traduite, peut trouver sa traduction dans l'entreprise, puisque c'est la même chose. Simplement, on a une structure différente. Quand je dis structure, c'est que la définition d'entreprise, c'est un rapport, pompeusement on dit, tridimensionnel, homme, projet, structure. Donc les hommes, parce qu'on n'est rien sans homme, il n'y a de richesse que l'homme, et que quand on a un projet commun tous ensemble, c'est merveilleux. Projet, parce que vous pouvez réunir des hommes sans projet, ça ne donne pas grand-chose. Et structure, c'est qu'il faut un cadre unique, partagé, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc oui, le sport, donc on ne peut pas réussir sans ses entraîneurs, sans ses coachs, sans ses préparateurs. Le projet, c'est d'être champion du monde, champion olympique, champion d'Europe ou champion de France. Et la structure, c'est évidemment les endroits où vous entraînez, les structures qui vous accueillent, etc. L'entreprise, c'est exactement pareil. Je sais pas, c'est l'équipe que vous avez vu tout à l'heure, le projet conseil en gestion de patrimoine, structure, le lieu ou les lieux qui accueillent nos projets. Bien, Monsieur Toulza Dubonnet, vous avez expliqué le lien entre votre stratégie de sportif de haut niveau, votre mental de sportif de haut niveau et votre dimension entrepreneuriale. Mais justement, nous, on souhaiterait, pour nos téléspectateurs, que vous nous expliquiez un peu plus c'est qu'est votre projet d'entreprise, en l'occurrence MTD Finance. D'abord, pourquoi ces initiales et que représente concrètement MTD Finance?
MTD Finance, aujourd'hui, c'est vraiment la concrétisation de ce que j'ai toujours voulu en termes entrepreneurial, c'est-à-dire effectivement réunir des hommes dans un projet ambitieux et atteindre des objectifs tous ensemble. Qu'est-ce que c'est MTD Finance? C'est Mathieu Toulza-Dubonnet pour MTD et Finance pour le deuxième terme. Mais c'est surtout 2 colonnes que vous voyez ici qui représentent la droiture et la solidité. Et dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, excusez-moi, celle que vous avez relatée, il y manquait juste un point, c'est l'éthique. L'éthique qui manque aujourd'hui, je pense, pour faire belle société. Je pense qu'on a besoin de peut-être de gens un tout petit peu moins formés à l'école, aux écoles, élitistes de la République, mais il manque juste un tout petit peu d'éthique. Et ça pourrait nous permettre d'atteindre des objectifs dont parlent beaucoup de candidats aujourd'hui. Et cette valeur éthique, évidemment, c'est une valeur qui est prônée par le sport et qui vous a été, que vous avez acquise à travers votre expérience sportive. Oui, pour une raison simple. Quand vous faites du sport, et à fortiori un sport de combat, vous ne pouvez pas tricher longtemps. Vous pouvez tricher éventuellement une fois avec un arbitre qui sera conciliant, mais vous ne pouvez pas tricher tout le temps. Vous ne pouvez pas tricher 2 combats, 3 combats, 4 combats, 10 combats, 100 combats, 1000 combats. Et c'est là la réalité. C'est pour ça que vous grandissez, c'est pour ça que vous respectez, et c'est pour ça que vous êtes respecté à un moment donné. L'éthique, la droiture sont des valeurs du sport, mais c'est aussi des valeurs qui peuvent être, portées par l'éducation familiale. L'éducation familiale, l'éducation de la cité, l'éducation du pays. Je pense que moi, j'ai regardé autour de moi, parmi les athlètes de haut niveau que je connais, parmi les judokas que je connais, parmi les kung-fuistes que je connais, puisque encore une fois, je suis issu de 2 traditions sportives martiales, je ne connais pas de gens au chômage. Je ne connais pas parmi les gens de haut niveau que je connais, ils ont toujours réussi à trouver une voie. Jamais facile, jamais évident, jamais écrit d'avance, jamais écrit dans le marbre. Par contre, ils ont trouvé, ils ont cherché, ils ont tapé, ils se sont fait mal, ils ont pleuré, ils se sont relevés, ils ont trouvé. Toujours. D'ailleurs, il me semble que vous, c'est aussi un peu votre expérience, puisque avant MTD Finance, vous vous êtes lancé dans, on va dire, le business de vestimentaire, me semble-t-il. J'ai été effectivement un temps dans la mode. Vous avez chuté, vous vous êtes relevé. J'ai chuté lourdement. C'était tout de suite après mon expérience sportive dans ma première maison. J'étais diplômé fraîchement de l'Institut français de gestion. J'avais présenté un projet de création d'entreprise qui était une marque qui se voulait être le bébé du bicentenaire de la Révolution, puisque c'était à cette époque-là. Ce projet avait été très bien noté, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Et c'est pas simplement le fait d'avoir un beau projet qui permet de réussir. C'est l'interaction de beaucoup de facteurs, parfois aussi le facteur chance, et la résistance à l'échec, et pour certaines activités, des raisons strictement économiques, de fonds propres, que je n'avais pas. Le meilleur enseignement que j'ai eu, in fine, et rétrospectivement, c'est cette lourde chute qui m'a fait traverser un couloir très 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 long. Dans ce couloir, il n'y a rien, il n'y a pas de visibilité, il y a juste une petite lueur très très loin. Mais si vous ne croyez pas à cette petite lueur très très loin, si de temps en temps vous ne l'imaginez pas, vous ne vous forcez pas à vous l'inscrire dans le cerveau et dans l'ADN, si c'est possible, eh bien vous n'en sortez pas. Donc ça veut dire que d'abord il faut croire en soi, d'abord il faut rêver, se reprojeter cette lueur, cette lumière. D'ailleurs, mon frère m'avait écrit, qui est illustrateur, Le Rose dans quelques années à peine. Et c'est un tableau qu'il avait fait. Ce tableau, j'avais mis en face de mon bureau, mon petit bureau, enfin, dans mon studio de 30 mètres carrés. Et je regardais ce tableau tous les jours et j'y croyais. Et finalement, il arrive le rose à un moment donné, quand on se bat.
D'accord. Donc on peut dire que votre mental de sportif, on peut dire la conviction que vous aviez en vos qualités humaines et en votre capacité de vous transcender explique aujourd'hui l'aventure MTD Finance. Parce que vous auriez pu arrêter et passer à autre chose. Absolument, c'est vrai que c'est un réceptacle de toutes les expériences que j'ai vécues. Et c'est vous qui venez d'en faire la synthèse. Donc judo, kung-fu et chute. Mode et chute. Donc ça veut dire que aussi tout l'apport de ma mère, ma famille, mon frère, toute cette valeur artistique qui fait qu'on vous inventez, vous rêvez. Ça c'est un point très très fort. Ma mère m'a toujours dit rêve, n'aie pas peur, crois-y, ça va arriver. Tu n'as pas le droit d'abandonner le rêve. Et donc je l'ai cru. Et comme quoi il faut une petite part d'imaginaire, d'hémisphère gauche, parce que tout n'est pas écrit. Et si Mathieu Toulza Dubonnet est épanoui, ses employés semblent l'être tout autant. Monsieur Dubonnet, je le connais donc depuis 2004. Je suis dans sa société depuis plusieurs années. Je reste fidèle à ce groupe et aussi à ce travail, tout simplement parce que Monsieur Dubonnet est quelqu'un qui nous permet de nous donner la chance de travailler, la chance également d'avoir des nouvelles fonctions. Donc il est très généreux et puis voilà, il arrive à savoir, à essayer de capter, si vous voulez, notre expérience et nos qualités. J'ai la chance de travailler dans une société que je qualifierais de familiale, où il a réussi à retransmettre un esprit de famille, on est très proche de nos collaborateurs. Parfois on pourrait dire trop. Non, je pense pas. Il y a une bonne ambiance au sein de la société. Et à titre personnel, je considère que Mathieu est un ami, c'est pas un patron. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est d'avancer ensemble et de construire un projet pour traverser les tempêtes qu'on connaît parfois au quotidien par ces périodes de crise. Mathieu est à l'écoute en cas de besoin. On peut faire appel à lui sans souci. C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à ses employés, qui reste vraiment disponible et puis qui est toujours souriant en tout cas quand on le voit. Changement de décor et pour le moins inattendu, nous retrouvons MTD Finance au Salon du Bébé. L'objectif du groupe MTD Finance est de toucher les foyers, de toucher les familles, de toucher nos clients. Et quoi de mieux que des familles réunies autour d'un objectif, l'enfance, la prime enfance, pour formuler en réalité des projets patrimoniaux. Donc c'est la première année qu'on se pose ici en tant qu'exposant pour toucher une clientèle qui a une vocation différente. Ici, elle ne vient pas chercher des produits financiers, elle vient réfléchir à la construction de leurs projets familiaux. Donc par exemple, des produits d'épargne simples. Si je puis rentrer dans les détails, on pourra penser par exemple à l'assurance vie. On pourra penser, puisque l'actualité nous l'impose, tous les produits qui permettent de réduire la fiscalité en se constituant du patrimoine. Donc il y a des tas de solutions qu'on peut proposer aujourd'hui à ces familles. La force de MTD Finance est représentée aujourd'hui. En tout état de cause, il faut comprendre qu'on ne réussit jamais seul des ambitions. Alors on s'appuie toujours sur une force humaine, en l'occurrence. Aujourd'hui est présent un groupe restreint. On l'a volontairement voulu comme cela, puisque c'était notre première apparition à ce salon. Une force qui est composée de notre secrétaire Karine, chargée de toutes les opérations commerciales, et mon directeur administratif et financier qui a toujours un œil sur l'activité est venu, accompagné d'un de nos collaborateurs qui est ici présent. On a choisi également d'embaucher 2 hôtesses indépendantes du groupe MTD Finance pour assurer une prestation visuelle professionnelle.
Ça me permet de parler un petit peu de la force d'MTD Finance. MTD Finance est un groupe, comme je l'indiquais, qui est présent au marché libre de la Bourse de Paris depuis 2008, inscrit sur le marché, et qui développe un volume d'activité de près de 30 millions d'euros à peu près chaque année, pour un chiffre d'affaires équivalent à 2 millions à 3 millions d'euros à peu près. Il est composé d'une vingtaine, trentaine de collaborateurs. Je dis ça puisqu'il y a une partie de la force qui est non exclusive, qui n'est pas donc tout à fait ce qu'on peut appeler des salariés. Donc ce sont des agents commerciaux. Donc on a un effectif qui peut varier un petit peu. Par ailleurs, je participe également à des sujets, des entreprises, des conférences portant des sujets différents, des sujets entrepreneuriaux, plus ou moins liés à la diversité. Je dis plus ou moins parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit un dogme. La diversité, pour moi, c'est une évidence. Parfois, il faut effectivement noircir le trait. Et parfois, il faut l'imposer comme une évidence. Donc, en l'occurrence, j'ai participé il y a 2 semaines au premier forum sur l'égalité des chances entrepreneuriales et je tenais un débat sur le passage de la TPE à la PME et à l'entreprise de taille intermédiaire entre les PME et les entreprises du CAC 40. Je pense qu'il est très important que les jeunes qui nous écoutent n'oublie pas qu'il est évidemment toujours possible de créer, toujours possible de développer, toujours possible de regarder vers les étoiles et de les conquérir. À condition effectivement de respecter certaines règles que je vais proposer là. Je propose en fait un petit slogan que je me suis fait pour moi-même, qui est composé de 4 mots, que j'ai appelé mon 7. Le premier mot de 7, c'est C, pour compétence. Il faut aller la chercher, il faut se battre pour la chercher. Elle est ouverte à tous, en lisant le soir chez soi, en s'intéressant à des questions, en interrogeant des gens qui savent un peu mieux, en n'acceptant jamais de ne pas comprendre. Ça, c'est le 1. La compétence, il fallait la chercher. La deuxième règle, celle-là, elle est personnelle, c'est éthique. L'éthique, c'est une règle de vie qu'on se fixe pour soi-même. Et là, il n'y a pas de mystère. Si on ne s'en fixe pas, on va nulle part. On est comme l'arbre qui est planté de travers et qui va monter de travers. Donc l'éthique, c'est le meilleur moyen de pousser droit, de pousser haut et de pousser fort. Troisième, c'est un T. T de travail. Évidemment, le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire se fixer évidemment des ambitions, mais mettre tous les moyens en œuvre pour les atteindre. Ça veut dire résistance à l'échec. Ça veut dire tomber, mais savoir se relever. Ça veut dire se relever et savoir marcher. Ça veut dire marcher et savoir courir. Donc c'est aussi là ce que j'ai appris avec ma modeste carrière sportive. Et la dernière, c'est une lettre E, ça veut dire envie. Envie de rêver, envie de croire en soi-même, envie d'inventer sa vie, envie de courir, envie de s'enrichir, parce que c'est pas mal, à condition qu'on ne le vole pas, et l'enrichissement n'est jamais un vol. Et nous laissons le mot de la fin à Jean-Pierre Galera, un ami de longue date de Mathieu, dont la passion commune pour le sport va bien au-delà du sport lui-même. Je gère la section judo du Racing Club de France. Bon, je vais dire, je suis le président, ce qui est vrai. Enfin, je suis le représentant. Je me bats du matin au soir pour recréer cette section avec notamment des personnes comme Mathieu Tolza du Bonnet, qui est un ami de toujours, qui est au Racing depuis très longtemps, très longtemps, qui a été un combattant exceptionnel, qui nous a apporté beaucoup de victoires, surtout au judo, et après il a continué dans le kung-fu où il a eu beaucoup de succès, puisqu'il a été champion d'Europe. Il est toujours resté près du Racing, c'était un Racing Man. Et quand on a connu des moments difficiles, notamment en 2007, il a été là encore plus que jamais. Et c'est vraiment un partenaire. Je ne peux pas dire que sans lui on ne serait plus là, mais peut-être. Il a fait partie vraiment des rares personnes qui ont compté vraiment, qui nous ont encouragés. À un moment, on s'est retrouvé une poignée, et il faisait partie de cette poignée, à nous dire non, on va continuer, on ne doit pas. Si on est Racing Man, on va s'en sortir. Et c'est vrai que c'est un combattant exceptionnel, on le voit bien dans la vie professionnelle aussi. C'est pas un hasard s'il est où il est. Et voilà, c'est en dehors
C'est difficile de parler de gens qu'on aime beaucoup. Hein. Il est indescriptible, quoi. C'est quelqu'un d'étonnant, de passionnant. Quand on a la chance de le rencontrer, de le connaître, voilà, on l'apprécie. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire de plus.